Société sous pression, partie 2. AB, ils disent, tu dois t'en sortir. Mais personne ne t'apprend à ne pas te perdre. On nous dit de courir, mais jamais comment respirer. Le système nous apprend à compter, mais pas à compter sur nous-mêmes. On nous parle de réussite, mais on ne nous apprend pas à rester debout quand tout l'intérieur s'effondre. On vit dans une époque où les écrans brillent, mais les regards s'éteignent. On swipe les visages comme des dossiers, mais personne n'ouvre les cœurs. On connaît les profils, mais on ignore les âmes. Certains portent des costumes, mais n'ont plus de conviction. Certains parlent de paix, avec des mains encore pleines de guerre. J'ai vu des sourires, avec les canines encore aiguisées. Ils veulent la vérité, mais en version like and partage. Ils veulent l'amour, mais sans l'engagement. Ils veulent Dieu, mais sans le repentir. Ils veulent l'amitié, mais sans la loyauté. Tout doit être rapide, court, jetable. Même les sentiments ont une date d'expiration digitale. Regarde autour de toi. Tu vois, l'humanité crie, mais le bruit couvre tout. Les cafés sont pleins, mais le cœur des gens est souvent vide. Les mains tiennent le téléphone, mais elles n'arrivent plus à tenir quelqu'un fort longtemps. Ici, même la gentillesse a peur d'exister. La pureté est souvent vue comme un piège. On préfère le sarcasme à la sincérité, parce que le sarcasme ne déçoit pas quand il est trahi. J'ai compris quelque chose. Ce monde pardonne facilement l'indifférence, mais jamais la sensibilité. Il respecte les durs, mais se méfie des vrais. Alors parfois, je mets mes écouteurs, j'éteins la lumière et je ferme mon cœur à clé. Pas parce que je fuis le monde, mais parce qu'il faut parfois se retirer pour ne pas devenir comme lui. Et je me dis, si la société veut un masque, je lui laisse le mien. Mais mon âme, elle, reste incorruptible.